Sam, Clover et le Whoop vont venir à mon secours. Vous allez voir où ça mène de jouer au petit malin. Mais c'est précisément ce que j'espère. Ça fait partie de mon plan. Alex a été kidnappée. Il faut trouver un moyen de la libérer et vite. J'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais tout pour essayer de me faire whooper volontairement. Clover, à quoi t'es en train de jouer? Parce que tu crois que je m'amuse? J'essaie de trouver un bouton, un levier, un passage secret qui mène à Jerry. Pourquoi est-ce qu'on est toujours whoopé quand on en a aucune envie? Et pourquoi on l'est pas quand il le faut? Ah, c'est peut-être Alex. Bien que tu n'aies pas été élue la fille la plus populaire du lycée, tu es celle que je préfère. Je n'ai que toi en tête. J'aimerais bien déjeuner avec toi aujourd'hui, si c'est possible. Signé Agi, ton admirateur secret. Comment ça, Agi? Eh bien, c'est peut-être Andrew James, tu sais, le garçon le plus mignon du cours de maths. Ou encore mieux, peut-être que c'est Aaron Jennings, le plus beau joueur de l'équipe de foot. Pourquoi il s'intéresserait à moi si subitement? Ça coule de source parce que tu as tout pour plaire. Tu es drôle et intelligente. Non, Clover, arrête. On n'a pas une seconde à perdre. Il faut retrouver Alex. On a toujours une seconde pour ses admirateurs, Sam. Je vais lui répondre tout de suite que ça marche pour midi. Donne. Et voilà, ça recommence. C'est bien ce que je disais. On nous transfère toujours au mauvais moment. Mesdemoiselles, je vous salue. Jerry, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Alex n'aurait pas été kidnappé. Non, figurez-vous qu'elle a été kidnappée. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Vous le saviez? Ah bah ça alors. Je le savais, oui. Vous êtes voyant? En fait, je viens de recevoir un message des plus inquiétants. Bonjour Sam, bonjour Clover. Lumière. Je suis si heureux de vous revoir. Je croyais qu'on l'avait enfermé. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. Voilà, j'ai décidé que vous seriez les stars de mon prochain film à grand spectacle, ainsi qu'Alex. Ce que j'attends de vous sera dans vos cordes puisque vous êtes des espionnes de haut niveau. Compte là-dessus, pauvre dingue. Je vous filmerai pendant que vous serez aux prises avec mes effets très spéciaux qui jalonnent les différents lieux de tournage. Que dites-vous, Alex? Ah oui, c'est vrai. Merci mille fois de me l'avoir rappelé. Alex dit que si vous voulez la revoir, vous feriez mieux de ne pas trop tarder. Il faut qu'on arrête tout de suite ce délire. Attendez, ce n'est pas tout. J'espère que vous êtes forte en devinette, car voici où se déroulera la première scène. Rouges sont les roses, bleus les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami Alex vous attend au bout du chemin. Vous êtes prêtes, mesdemoiselles? Moteur, action! Il s'est probablement échappé de nos locaux et a kidnappé Alex à l'aube. Ça expliquerait tout. Il a dû profiter de son manque de vigilance. Mais oui, cette pauvre Alex est un vrai zombie le matin. Il faut qu'on déchiffre son énigme. De quelle voix il voulait parler? Ça pourrait être une voie d'eau, ou bien, je sais pas moi, une voie de garage. Ou aussi une voie de chemin de fer, ça colle avec le reste. Sachez choisir la bonne voie pour vous mettre en train. Votre ami vous attendra au bout du chemin. Sam, t'es un pur génie. Bon allez, en route. Une minute, j'ai ici quelques petits gadgets qui pourraient vous être utiles. Bon, alors vite cette fois, on n'a pas vraiment le temps d'écouter votre baratin habituel sans vouloir vous vexer. Je ne suis pas vexé. Rien à l'horizon. Il n'y a ni lumière ni Alex ici. Moi non plus, je ne vois rien. Sam, c'est celui-là notre train. Qu'est-ce que tu en sais? Rouges sont les roses, bleus sont les myosotis, et ces deux couleurs sont vos premiers indices. Pas si vite, contrôle des billets. Je veux voir vos titres de transport, mesdemoiselles. Où sont-ils? Mais on n'a pas de temps pour les formalités, on est des espions en mission. On doit retrouver notre ami qui a été enlevé par un malade qui fait des films. Ouais, c'est ça, bien sûr, je vois. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Pas de billets, vous ne montez pas. Bien, eh bien on n'a pas le choix, puisque vous ne prenez pas cette histoire au sérieux. Quand on ne peut pas contourner un problème, mieux vaut le survoler. On saute! Tu vois, c'était un jeu d'enfant. Oui, mais c'est pas évident de tenir le rythme. Ne vous laissez pas abattre. Vous vous en sortez plutôt bien pour l'instant. Et regardez ce que ça donne à l'image. Vous êtes vraiment photogénique. Je suis très satisfait. Ça, on s'en fiche. Qu'est-ce que vous avez fait d'Alex? Oh, ça, vous le saurez bien assez tôt. Rien ne presse. Vous allez avoir de quoi vous occuper. Le temps passera plus vite. Ah, génial. On est prisonnières. Tout compte fait, c'est pas une si mauvaise chose. À ce train d'enfer, je tiens pas à tomber accidentellement sur les rails. De ce côté-là, aucun danger. Votre épreuve sera d'un autre ordre. Quand le train atteindra la vitesse de 150 km/h, il déraillera. Et ça sera la fin.
C'est tout ce que vous avez comme bonne nouvelle? Si vous réussissez à arrêter le convoi avant le choc, il se pourrait que je relâche Alex. C'est dans notre intérêt commun. Vous continuerez l'aventure à 3. Et moi, j'aurai le plaisir de faire un vrai film plutôt que de me contenter d'un court-métrage. Et si on rate? Alex connaîtra une fin tragique et votre sort ne sera pas très enviable non plus. Moteur, action! 88? Ça correspond à quoi? Ça doit être la vitesse du train. Elle va encore augmenter. On a intérêt à atteindre la locomotive au plus vite. Les commandes sont bloquées. Il faut trouver un autre moyen. Il doit y avoir un frein à main dans cette machine, une manette qu'on utilise qu'en cas d'urgence. Oui, et dans le style urgence, on peut difficilement imaginer pire. Bon, moi je commence par l'avant et toi par l'arrière. On se retrouve au milieu du train. Ça réveille. J'avais pas fait autant d'exercices depuis la ruée des soldes de l'été dernier. Voilà, j'y suis, réfléchissons. Bon, si j'étais le frein à main, où je me cacherais? Oh non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai décroché Ce le n'est pas wagon. vous, c'est moi qui ai scindé le train en 2 parties autonomes. Pourquoi vous l'avez coupé en 2? Pour renforcer la tension dramatique, j'ai eu l'idée de lancer les 2 protagonistes l'une contre l'autre, à toute vitesse. Et en français, ça veut dire quoi? Disons que j'ai retravaillé le scénario pour corser le suspense. Regardez ce que ça donne. Oh là là, je crois comprendre ce qu'il a derrière la tête. Bon, logiquement, il devrait être par ici. Vous n'allez pas avoir peur d'un petit effet spécial de rien du tout. Tant mieux si vous trouvez ça drôle, Monsieur Lumière. Ça y est, le voilà. Hein? Oh, en fait, c'était assez facile. Sam, je crois qu'on a un léger problème. Et quel problème? Je viens d'arrêter le train. En fait, je crois que tu n'as réglé que la moitié du problème. Oh, c'est pas vrai. Je me disais aussi que tout ça était trop facile. Surtout ne bouge plus. Clover alias la reine des glaces va entrer en action. Mais je ne bouge plus. C'est toi qui fonce sur moi, regarde. Oui, t'as raison. Je vais réécrire cette scène à ma façon. Tu n'as rien? J'ai un oncle qui a besoin d'une manucure chirurgicale, mais je survivrai. Ça doit être Lumière pour une autre épreuve. Ah, tiens, non, c'est encore ce Agi. Il m'a dit qu'il a hâte de déjeuner avec moi. Qui peut songer à manger dans un moment aussi critique? En tout cas, Sam, pour une fille qui n'est plus la plus célèbre du lycée, tu es tout de même beaucoup demandée. Bien joué, c'était génial. Maintenant, voici une nouvelle devinette. En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Bonne chance, les filles. Bonne chance. Et voilà, ça recommence. C'est reparti pour un tour, en route pour le Colorado. Non, ça ne doit pas être aussi facile. Qu'est-ce qui te prend? Tu veux pas retrouver Alex? En allant faire un tour sur le quai, en bateau, vous serez mené. C'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Clover, je crois qu'il faisait allusion à un bateau qui s'appelle le Colorado. Quelle drôle d'idée. Au fait, le Colorado, c'est pas au bord de la mer que je sache. Bon, d'accord, on n'a pas le temps d'en parler, là. Regarde devant toi, voilà le Colorado. Waouh, c'est tout à fait mon style, ce bateau. Si c'est sur ce yacht que Lumière retient Alex prisonnière, je veux bien qu'il m'enlève, moi aussi. Je commence à en avoir assez de ce Lumière et de ses effets spéciaux débiles qui m'agacent au plus haut point. À l'abordage! Bon, si j'étais un cinéaste givré kidnappeur d'espionne, où est-ce que j'irais cacher Alex? Moi, je choisirais le pont inférieur. Viens, on va y faire un tour. On se sépare pour couvrir plus de surface. Bonne idée, Sam. Moi, je vais de ce côté.
Alex? Alex, tu es là? Bon, aucune trace d'Alex de ce côté, c'est réglé. Alex? Alors? Bah, ça n'a rien donné. Mais notre chance vient peut-être de tourner. Tu te souviens? Au Colorado se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. La voilà, la clé de l'énigme. Non, Clover, attends! C'est plutôt inquiétant. Bravo les filles, bon travail. Vous venez d'initialiser le tir d'un missile balistique intercontinental. J'adore les scènes d'action à effet pyrotechnique. Pourquoi vous ne vous contentez pas de mettre en scène des comédies romantiques à l'eau de rose? Ce n'est pas facile de désarmer un missile, c'est un casse-tête technologique ce truc. Ouïe ouïe ouïe, 10 secondes avant la mise à feu, bonne chance. Camembert! 10, 9... Génial, alors là c'est le pompon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on est mal! Il faut que l'équipage quitte le navire! Ce n'est pas une simulation, le navire est attaqué! Prière de l'évacuer dans le calme, avant qu'il ne coule! Calme. Mais reste ici, je te parlais pas, toi! D'après toi, c'est quoi la destination de cet engin? On devrait sûrement être fixé, et très vite. Allez bien, il faut suivre ce missile! Rappelle-toi l'énigme, c'est au Colorado que se trouve la clé de l'endroit où Alex a été séquestré. Ce missile devrait nous mener jusqu'à elle. Avec ça, on devrait arriver à le rejoindre. Génial, et maintenant qu'on l'a rattrapé, qu'est-ce qu'on fait? Oh non, regarde! Il fonce droit sur la ville! Mais qu'est-ce qu'il vise en ville? Ah non! Sa cible, c'est... le Whoop! Ouh là là, ça va être atroce. Impact dans 10 secondes. Rouge, on tremble. Je sens que je vais craquer, je supporte plus sa tête de petite fouine. Prends sur toi! Il faut qu'on arrête le missile! Un coup pour rien, recommence, mais surtout la prochaine fois, vas-y un peu plus fort. Ah! Là, tu vas un peu trop fort, peut-être. La prochaine fois, tu voudras m'éjecter d'un jet en plein vol. Préviens à l'avance, je m'arrangerai pour prendre un congé sur la... Viens vite! Alex est sûrement à l'intérieur. Oh, Sam, Clover, je ne vous ai pas appelé. Qu'aime-vous ce plaisir imprévu? Lumière retient Alex quelque part dans nos propres locaux. Oh non, c'est impossible. Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde. Et de plus, je peux me porter personnellement garant de chaque employé. Si Alex était là, je le saurais, mesdemoiselles, croyez-moi. D'accord, mais comment ça se fait qu'il fasse aussi froid dans mon bac à glace ici? Sûrement un dysfonctionnement de la climatisation. Mais un de nos techniciens est en train d'y remédier. C'est curieux. Pourquoi n'est-il plus ici? Toutes mes salutations, chers amis du Whoop. Attention, ding ding, voici la nouvelle devinette. La dernière manche sonnera à l'heure de la vengeance. Cette vague de froid est votre dernière chance. Pour sauver Alex, il y a urgence, alors ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Génial! Encore une course contre la montre. Je crains qu'il ne s'agisse pas d'un compte à rebours, mais d'un indicateur qui mesure la température. On ferait mieux d'aller en salle de conférence. Pourquoi? Ne perdez pas votre temps en vaine conférence. Il parlait de la salle de conférence. Oui. C'est bizarre. Mais ça tombe bien, toutes ces aventures m'ont ouvert l'appétit, j'ai une de ces faim. C'est peut-être un piège, n'y touche pas, Clover. C'est une bombe! Non, ce n'est pas une bombe, mais c'est une thermobombe. Logiquement, ça veut dire que quand la température aura atteint 0 degré, cette chose-là explosera. Service d'entretien, inversez immédiatement la température. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Je vois, le problème vient de l'agent de maintenance. Il n'a pas réparé la clé, mais il l'a sabotée. Et cet homme est un complice de lumière. Voyons ça, si j'arrache le fil rouge, peut-être que ça suffira à la désamorcer. Ou à l'activer.
Mauvaise pioche, jeune fille. Cette fois, il semblerait que le Whoop ait perdu la partie. Oh. Pas sûr, j'ai une ressource de dernière minute. Voyons, qu'est-ce que j'ai fait de mon rouge à lèvres? Tu trouves vraiment que c'est le moment idéal pour te soucier des apparences? Je ne veux pas me refaire une beauté. Je veux seulement réchauffer l'atmosphère. Ça a marché, quelle chance! Quelle merveille! C'est pas la première fois qu'un cosmétique me sauve la vie. Et ce n'est probablement pas la dernière. L'ordinateur central pourra peut-être me renseigner sur le lieu d'émission du dernier message de lumière. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça y est, j'y suis connecté. Le dernier message de lumière provenait du 22e étage du Whoop. Ah, ce n'est pas souvent qu'on voit un tel spectacle. Eh ben, quel courage! Moi, à sa place, je pourrais pas m'empêcher de hurler. Si elle ouvre la bouche, c'est fini, elle bascule dans le vide. Et si on ouvre cette porte, la corde lâchera et cela reviendra au même, ce sera la chute. Pour la sauver, il va falloir passer par l'extérieur et longer la façade. Surtout ne bouge pas, Alex! On arrive! Tiens bon! On se retrouve coincé, encore une fois. Le complice de lumière a verrouillé le système. Bon, on n'a pas le choix, alors allons-y. Il faudra faire vite. À 3, on ouvre la porte et on saute sur la corde. Prêt? 1, 2... Une seconde, Sam. On saute à 3 ou on saute à action? À 3, dis donc, on dirait que t'y as pris goût, hein? Pas du tout. C'était pour éviter un malentendu. 1, 2, 3... On a réussi, on a sauvé Alex! Alex! Vite, descends, il faut les suivre. Je veux immortaliser leur terrible chute dans mon film. Ne t'inquiète pas, on te retient! Merci les filles. Mais qui vous retient? Vous allez voir ce que vous allez voir. Sachez que personne n'infiltrera impunément mon organisation. Attention, ça va chauffer. J'espère que quelqu'un va intervenir en vitesse parce que sinon on va pas tarder à faire une drôle d'impression sur le bitume. On va s'incruster. Ah, là j'ai cru. C'est vrai. D'habitude, je mords de honte à la seule idée qu'on puisse me voir avec une bouée. Cette fois, je ferai une exception. Oh, regardez l'hélico. Mais pas si vite. Lumière croit qu'il est futé, Lumière croit qu'il a des ailes, mais Lumière vient de se faire coincer par 3 filles exceptionnelles. Par 3 filles exceptionnelles et par un vétéran des services secrets qui n'a pas oublié les ficelles du métier. Excellent travail, Jerry. Tout compte fait, vous avez peut-être encore de belles années devant vous. Non, mon chef-d'œuvre est en miettes. Plus de cinéma vérité, Lumière. Votre carrière est brisée. Ne faites pas cette tête, vous pourrez toujours tourner dans votre cellule, mais en rond. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? T'es pas heureuse qu'on ait réussi à arrêter ce malade? Oui, c'est cool de se dire qu'il nous assommera plus avec cette vinette débile. Si, ça me fait très plaisir. Mais dommage que j'ai manqué mon déjeuner avec mon admirateur secret. Non, c'est vrai, t'as un admirateur secret. Sam, mais on garde pas ça pour soi, on le dit à la terre entière. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Il dit, il n'est pas trop tard pour déjeuner ensemble. Viens vite me rejoindre, je t'attends à la cafétéria signé Agi. Viens, on fonce au lycée, y a pas de temps à perdre. Andrew James et Aaron Jennings sont là. Lequel des deux m'a invité? Je veux savoir. Tu n'as qu'à leur poser la question. Salut les garçons. Salut Sam. Alors, il s'agit duquel de vous deux? Hein? Monsieur, voyons, dites-moi lequel de vous deux est mon admirateur secret. Je regrette Sam, mais je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Moi non plus, désolé. Ça alors, je n'y comprends rien. Pourtant, c'est bien Agi, vos initiales. C'est forcément l'un de vous. Doit y avoir une erreur. Moi, la seule fille que j'admire, c'est Mandy. Et c'est pas un secret, tout le lycée est au courant. Ouais, moi c'est pareil. Et à propos, tu sais si elle a déjà un petit copain pour la Saint-Valentin? Salut Arnold. Non, dis plutôt salut mon admirateur secret. Tu veux dire que Agi, c'était toi? Agi pour Arnold Jackson, c'est moi. Alors, t'as faim? On va manger? Ah, si tu savais, je meurs de faim. C'est terrible.
est encore plus beau que ce à quoi je m'attendais. Quelle merveille. Professeur Elliot? Protéger les pingouins de la fonte des glaciers, c'était une des missions les plus difficiles qu'on ait jamais eues. Il n'y a pas d'oiseaux plus élégants que ces manchots en smoking, mais ils n'ont aucune éducation. Oui, heureusement qu'on a trouvé cette boutique de mode polaire au cœur de l'Arctique, autrement ce séjour sur la banquise n'aurait présenté aucun intérêt. Moi, je suis folle de la bague magique que j'ai achetée dans le chalet bijouterie. Sa couleur varie avec mes humeurs. J'ai hâte que tout le monde la voie. On a raté le concours de l'élève la plus charitable de l'année. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on soit revenu à temps pour la soirée. À propos de ce concours, tu penses à ce que je pense, Sam? Que c'est encore un faux prétexte pour parler davantage de ceux qui ont la grosse tête. Non, je pense que c'est l'occasion rêvée pour faire admirer à tout le monde cette superbe bague. Mais il faut que ma tenue soit à la hauteur de ce bijou, c'est pas évident. Voyons, quelle robe mettrait le plus en valeur la délicate nuance de cette pierre? Au moins, il y a des choses qui ne changent jamais, ça rassure. Avis à tous les élèves, la gagnante du concours de l'élève la plus charitable de l'année est... Mandy. Mandy, la plus charitable? Mais on est en plein délire. Alors on s'absente un week-end et pof, c'est l'anarchie. Tout le monde disjoncte. Oh, j'ai beau regarder, je ne vois que toi ici qui disjoncte. Tu es la seule à t'étonner que j'ai gagné ce concours haut la main, ça coulait de source. Tu vas avoir la preuve absolument incontestable que je suis la plus généreuse, puisque je leur ai promis de faire don de mon rubis monté sur une bague d'or 24 carats. Ce geste a dû faire pencher la balance en ma faveur. Y a pas un interrupteur sur ta bague? Quel éclat extraordinaire! Aucune bague ne peut rivaliser avec celle-ci. Va donc montrer ton anneau de pacotille ailleurs, Clover. Ce concours prétentieux et ta bague tape à l'œil. Je n'ai rien à faire. J'ai horreur de tout ce qui est clinquant. Ah, si ce que je dis t'indiffère à ce point, comment se fait-il que ta pierre soit devenue verte de jalousie? Je vous laisse, on se verra à la soirée. Salut! Je vais le chercher. Non, attends, je m'en occupe. J'ai une réputation à soigner. C'est moi la fille la plus dévouée et charitable du lycée. Elle fait tout ça dans un seul but, pour légitimer sa victoire à ce concours. Oh, c'est la bague de Mandy, elle l'a perdue. Ça alors, c'est bizarre. Cet abri était de l'autre côté du terrain pas plus tard que tout à l'heure. Clover, on peut savoir ce que tu fais? Rien de mal, et alors, j'ai bien le droit de l'essayer pour voir ce que ça donne. Oh, regardez! T'aurais quand même pu remarquer cet abri plus tôt, Alex! Oh, vous êtes exactement dans les temps pour votre travail intermittent. Vous avez saisi, là? Inter et mi-temps. Oui, Jerry, malheureusement, oui, on a saisi. Ah, c'est super, je l'ai jamais vu ce film-là. Alors suivez-le attentivement. Il y a du suspense, j'en frissonne d'avance. Bah, si j'avais su que vous organisiez une séance de ciné, j'aurais apporté du popcorn, des boissons, mon portable, du Et soda. un meilleur film peut-être aussi, non? Détrompez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est un documentaire filmé dans la tombe d'une momie au temple de Bénou. Et l'égyptologue qui dirigeait les fouilles a disparu. Enfin, c'est la version d'Ian Flemish, son assistant. Le Whoop l'a retrouvé. Il errait dans le désert en tenant des propos curieux. Il parlait de malédiction. Ah, une malédiction, mais c'est très dangereux. Vous croyez que nos gadgets seront efficaces contre une vraie malédiction? T'inquiète pas, Alex, les malédictions, ça n'existe pas. Et n'oublie pas que nous sommes les Spies, rien ne nous résiste. Et puis il s'agit d'une vraie disparition, pas de celle du Père Noël. Oui, c'est vrai. Parce que le Père Noël a disparu? Je vous ai fait une bonne blague. Je sais bien que le Père Noël vit en Laponie, bien au chaud dans son igloo rempli de milliers de jouets merveilleux. Nous voilà rassurés. Sur ce, suivez-moi les filles. Nous allons faire ensemble l'inventaire de vos gadgets. Pour vous aider à retrouver le professeur disparu, vous disposerez du rouge à lèvres laser, de la révolutionnaire bombe de lac tornade et de la non moins révolutionnaire turbo pelle 2.0. Oh, ah oui, le principal. Prenez ce livre sur l'Égypte ancienne. Il vous donnera quelques bases. Pourquoi il est aussi vieux? On dirait une antiquité. Parce que c'était le mien lorsque j'étais étudiant. Alors ça, c'est une bonne blague, Jerry. Je suis tout à fait sérieux. Oui, pardon. Désolé, patron.
pression atmosphérique du jet subatomique du Whoop, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est atroce. Sans vouloir te mettre encore la pression, Clover, tu devrais prévenir Mandy que tu as retrouvé sa bague. Mais je sais que t'as raison, je sais. Mais parfois, avec certaines horribles personnes, c'est dur d'être honnête. Allô, Mandy, c'est moi, Clover. J'appelle seulement pour te dire que j'ai trouvé la... Clover, j'ignore pourquoi tu téléphones, mais je te prie de ne pas encombrer inutilement ma ligne et tu tombes mal en plus. Je suis au bord de la crise de nerfs parce que j'ai perdu ma bague. Ah, génial! Comment je vais lui dire de pas s'inquiéter maintenant? Tu le feras tout à l'heure. Commençons notre enquête. C'est pas super sympa comme endroit. Ouais, je parie que la déco est signée Dracula. Bonjour, mesdemoiselles. Ah, désolé de vous avoir fait peur. Je cherchais un de mes boutons de manchette. Je pense l'avoir perdu par ici. Peut-être qu'on peut vous être utile. Nous sommes les Spice du Whoop. Moi, c'est Sam et voici Clover et Alex. Vous devez être Yann. Bienvenue à Oxford. Si j'ai bien compris ce que Jerry m'a dit, c'est donc vous qui allez m'aider à trouver le second scarabée d'Isis. Comment ça, le second scarabée d'Isis? Mais je croyais qu'on devait retrouver le professeur Elliot. Oui, mais je crains que son calme soit désespéré. En fait, nous avons peu de chance de le revoir. C'est terrible, il a été victime de la malédiction d'Amun-Ra. Oh là là, la malédiction d'Amun-Ra. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le professeur a disparu? Il est difficile de donner des détails, ça s'est passé si vite. À un moment, il était là, à côté de moi, et puis la seconde d'après, il s'était envolé. Quelle horreur, vous voyez bien les filles que les malédictions ça existe. Moi, je suis sûre que ces trucs-là, c'est bidon. Alors montrez-nous l'endroit où vous l'avez vu pour la dernière fois. Ce sera notre point de départ. Bien évidemment, si vous voulez bien m'excuser, mesdemoiselles, je vais me préparer pour le voyage, mais je vous demande de ne pas toucher aux objets qui sont exposés dans cette pièce. Certains d'entre eux sont maudits. Par où il est sorti? J'adore son côté sombre et mystérieux, il vous fait pas craquer les filles. Je trouve ça bizarre qu'un jeune homme aussi cultivé puisse croire aux malédictions, pas vous? C'est vrai que c'est stupide, comme s'il pouvait arriver malheur juste parce qu'on ouvre une vieille armoire. Et puis quoi encore? À part de vieilles chaussettes, moi je vois rien, y a rien de spécial. Clover, ce truc n'est pas une armoire. Et ce ne sont pas non plus de vieilles chaussettes. Désolé pour les chauves-souris, Clover, mais vous avez compris qu'il ne fallait pas prendre les malédictions à la légère. Parce que j'ai été victime d'une malédiction? Allez, n'importe quoi, arrêtez. Quand on vous achète un mauvais sort, combien de temps ça dure, Yann? Ça dépend de la malédiction. Certaines vous frappent durant une seule journée, d'autres vous poursuivent la vie entière. Vous pouvez me dire pourquoi les scarabées sont maudits? Pour éviter qu'ils ne tombent entre n'importe quelle main. Si l'on arrive à assembler les deux scarabées comme les pièces d'un puzzle dans le tombeau du temple d'Isis, ils procureront à la personne qui les possède la vie éternelle et la toute-puissance. Impressionnant. Alors il ne faut surtout pas que le second scarabée tombe dans les mains de n'importe qui. Oui, d'accord, la vie éternelle et la toute-puissance. Rien que ça. Voilà, nous y sommes. Bon, on quitte la piste, accrochez-vous, ça va secouer. C'est là que le professeur Elliot a disparu. Sam, il doit bien y avoir une explication rationnelle. Le livre de Jerry dit que dans ce genre de tombeau, il y a souvent des pièges cachés un peu partout. Bon, oh, il fait noir là-dedans, on n'y voit rien. Toutes ces histoires sont ridicules. Il doit forcément y avoir un indice quelque part. Le problème, c'est de regarder au bon endroit et de le repérer. Voilà. Clover! Félicitations, tu viens de trouver notre premier indice. Et peut-être même le second. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est un bouton de manchette qui porte le sceau d'Oxford. Il est probablement à vous, Yann. Impossible, non, je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit. Alors il appartient peut-être au professeur Elliot. Et peut-être aussi qu'il est tombé ici. Ça expliquerait les circonstances de sa disparition. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait une explication rationnelle à ce phénomène irrationnel. Bon, mais alors Clover, comment est-ce que tu peux expliquer rationnellement que le sol soit en train d'onduler sous nos pieds? C'est simple, voyons, nous marchons sur des serpents. Peut-être qu'en fin de compte, il y a un peu de malédiction dans tout ça. Le talisman indique que le second scarabée se trouve par ici, quelque part sous les ruines du temple de la lune. Ouais, il est sympa votre talisman, mais il pourrait pas être plus précis par hasard parce que si on se met à creuser, on en a pour des siècles. Eh, n'oublie pas notre turbo pelle 2.0. Clover, tu es sûre de savoir comment il fonctionne, ce truc? Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est une pelle avec un petit bouton, il n'y a pas plus simple.
Je crois que je vais lâcher ce truc de malheur. Aïe. Bah, du sable, c'est dégoûtant. Bon, eh bien, adieu l'appel Turbo 2.0. Peut-être que le modèle 3.0 sera plus maniable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hey, peut-être que les dessins gravés sur ce coffre en pierre pourraient nous aiguiller. Il y avait exactement le même dans le tombeau où le professeur a disparu. Wow! Le voilà, c'est le second scarabée. Vous trouvez pas que ça fait une super barrette? C'est la malédiction! Clover, viens voir. C'est l'entrée d'un réseau de galeries qui s'étend dans toute la vallée. Eux aussi, ils se sont volatilisés. Aucune trace de Yann ni d'Alex. Maintenant, on doit les rechercher en plus du professeur. Tu ne trouves pas étrange le fait que seul le professeur ait disparu dans la tombe? Pourquoi pas Yann, puisqu'il était avec Il y lui? a aussi la salle souterraine où il dit n'être jamais allé alors que j'y ai trouvé son bouton de manchette. Mais pourquoi il nous raconterait des histoires? Je n'en sais rien. Je vais demander à Jerry de nous donner des renseignements sur notre mystérieux assistant. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jerry au quartier général du groupe. Je prends le thé, alors laissez-moi un Les message. Anglais vivent sur une autre planète. Il nous faudrait plus d'infos sur Yann. Jerry, rappelez-nous vite. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait essayer de voir où mène cette galerie. Bah oui, d'accord, on se lance. Et sincèrement, j'aurais préféré que tu me proposes d'aller faire les boutiques. Quelle horreur! Le sol est vraiment répugnant. Plus jamais je mettrai de bottes ou de couture en Égypte. Attends, donne. Apparemment, notre mystérieuse malédiction a besoin d'huile pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Je sais pas, j'ai jamais vu. Oh, je vais finir empâtée pour vers de terre, je l'aurais jamais cru. On n'arrivera pas à l'éviter, vaut mieux sauter le temps. Hein? Cours! Mais je suis déchaussée! On dirait que quelqu'un est en train de voler tous les objets d'art de ce site archéologique. Alors, comment se passe cette mission? Bien, excepté que pour l'instant, on a perdu Yann et Alex et que je suis frappée de malédiction. Tout cela n'est pas très réjouissant, voyez-vous. Tout en vous parlant, j'ai ouvert le dossier du jeune Yann Flemish. Voyons ce qu'il dit. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est qu'il est très ambitieux et semble bien placé pour obtenir le poste du professeur Elliott. Ah, comme ça, il pourrait succéder à son ancien professeur. Merci, Jerry. Je viens de réaliser quelque chose de très important. Oh, moi aussi. Si on ne sort pas très vite de cet immonde ver de terre, l'humidité va me décoiffer. J'ai horreur de ça. Mais non! Yann a dû kidnapper le professeur pour avoir une promotion. Il a agi par intérêt. Ce n'est pas logique? Ah, très logique, Sam. Mais alors pourquoi est-ce que Yann s'amuserait à se ligoter lui-même? Yann? Alex? Je comprends plus rien. Mais alors qui a pu faire disparaître le professeur Elliott? Si ce n'est pas Yann. À votre avis, mesdemoiselles? Professeur Elliott? Oh non! Vous n'arriverez pas à exécuter votre plan démoniaque. D'ailleurs, c'est quoi votre plan démoniaque? C'est très simple. Quand je réunirai ces deux scarabées à celui qui est dans le sarcophage pharaonique du temple d'Isis, le miracle aura lieu, j'aurai la vie éternelle et la toute-puissance. Une autre question, jeune sotte. Encore un mégalo, des escrocs atteints par la folie des grandeurs, on en a vu beaucoup. Il imite les pharaons, c'est le pays qui veut ça. Maintenant, je vais devoir vous dire adieu. C'est triste, mais ne soyez pas trop désespérés. Peut-être qu'un archéologue viendra un jour vous déterrer. Désolée de
vous avoir soupçonné, Yann. Je ne vous en veux pas, Sam. Oh, j'ai fini les politesses. Bon, dis-moi plutôt que t'as un plan, Sam. Je me creuse la tête. Tu peux bouger ta main, Clover. La réflexion de la lumière sur la bague de Mandy va me faire fondre le visage. La voilà la solution, Alex. C'est ça ta solution, me transformer en rôti de dindono? Non, essayez d'atteindre vos rouges à lèvres laser et dirigez-les vers l'endroit d'où sort le sable. Vous allez voir. D'accord. Je l'ai. Il fait déjà assez chaud, pourquoi en rajouter, Sam? Tu vas le savoir très vite. Ça a marché! Bon, direction le temple d'Isis pour empêcher le professeur d'agir. D'accord, rien de plus facile. On a un véhicule à disposition. Réfléchissons une seconde. Comment fait-on pour activer cette énorme saucisse métallique? Regardez, il y a une liste de tous les sites archéologiques de la vallée. Génial! Programmons-le, mettons le cap sur le temple d'Isis et branchons le pilote automatique. Ah, enfin j'y suis. Voilà la dernière pièce de mon puzzle. Parfait. Allez, plus vite, je n'ai pas une éternité devant moi, ou en tout cas pas encore. Ça traîne. Oui, ça y est, c'est gagné, ça fonctionne. Tout va changer, j'aurai bientôt tous les pouvoirs. Adieu les heures cachées à donner des cours ou à corriger des copies minables. Qu'est-ce que c'est? Ça vous dit de renvoyer le professeur à l'école, les filles? On a un souci, un écran le protège. Il faut neutraliser ce truc. Le seul moyen de rompre le charme, c'est d'arracher les scarabées de la statue, puis d'arriver à les dissocier les uns des autres. Alors allons-y. Prête, Alex? C'est le moment de mettre en pratique nos cours de gym. J'ai les scarabées. Alors comment ça se fait que la protection d'Eliott soit toujours activée? Il faut encore les séparer les uns des autres. Ils sont quand même pas collés à la colle extra fort. Pourquoi ils résistent? Mesdemoiselles, vous commencez à m'énerver sérieusement. Ô serviteurs du tombeau, venez engendrer le désastre et semer le chaos. Réveillez-vous et combattez, votre maître l'a ordonné. En fait, Sam, je sais pas ce qui me fait le plus peur, les imprécations du professeur ou les momies. J'ai fait mon choix, va pour les momies. Suis-moi, il faut neutraliser tous ces morts vivants. Ah. Oh, j'avais peur qu'elle me demande ça. S'ils avancent, on ne pourra pas les retenir. Tu m'as encore donné une idée. Quelle idée? Les retenir une bonne fois pour toutes. Il faut que la solution soit radicale. Allez, on file! Ça va les retenir. Oh, la turbopelle! Par ici, vieille toupie. Merci pour le service, ça a été super. Vas-y maintenant, Vitaly. Attention, le professeur Elliott est en train de s'enfuir. Pas si vite, on a d'autres projets pour vous. Joli coup franc, vous avez fait du bon travail, je vous félicite. Jerry, on est pressé. Il y a une soirée en l'honneur de l'élève la plus charitable du lycée. Il faut absolument qu'on rende cette bague à Mandy, alors. À ce propos, je trouve que c'est une imitation parfaite. Comme pierre de synthèse, ce faux rubis est une vraie réussite. Faux comme... faux jeton? Je comprends pas, Clover. Pourquoi tu n'as pas
dit à tout le monde que la pierre de Mandy était fausse. J'ai renoncé, je me suis dit que ce n'était pas très charitable d'agir de cette façon. C'est bien, on est fiers de toi, Clover. Et si on fêtait la fin de cette mission en faisant honneur à ce buffet? Ma bague. Mais elle est fausse. Rectification. Mandy ne sera pas élue l'élève la plus charitable. La récompense va donc à celui qui avait la deuxième place, Arnold, qui a eu la gentillesse de nous offrir sa collection de moisissures exotiques. Merci Arnold. Quoi? Comment ça? Mais c'est pas juste! J'ai droit à cette récompense, vous me l'aviez promis! Tu es contente, Clover? Ça se voit tant que ça? Bonjour, mademoiselle. Voulez-vous bénéficier d'une offre incroyable? Un traitement capillaire révolutionnaire et gratuit. Ah! Pour des cheveux plus soyeux et plus souples et plus faciles à coiffer? Ça a l'air génial, moi aussi j'y ai droit. Désolée, vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ça vous tente? En plus, ça ne prend que 20 minutes. D'accord, je veux bien essayer. Hé! On se retrouve à la maison, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On peut prendre ça pour Jerry? Un smoking en vison, c'est trop moyen pour un anniversaire important. Il faut penser grand et taper fort. Voilà ce que tout homme rêve de posséder, un couteau suisse version fête. Il y a 20 lames et un petit magnétophone intégré qui diffuse des tubes. Non, c'est pas son genre. On pourrait lui offrir un sac de golf en soie sauvage. Non, il trouverait ça trop voyant. Il faut faire un cadeau qui marque, qui reste inoubliable pour Jerry. Mais c'est de la soie sauvage et en plus, il est très fonctionnel. Ça y est, je viens d'avoir une merveilleuse idée. Une surprise, c'est ça qu'il faut lui faire, ce ne serait pas banal. Génial, ça m'organisant un truc auquel il ne s'attendra vraiment pas. Mais quel genre de truc? C'est pas évident à trouver. J'en ai trouvé un. On lui bande les yeux et on l'emmène faire un tour en montgolfière. Ou on l'attire dans un sous-marin sous un faux prétexte et on fait la fête. Ou alors, on le pousse du haut d'une falaise, il croit qu'il va tomber, mais en fait c'est son baptême de sol élastique. Ah non, c'est trop violent. Il peut faire un malaise cardiaque. À propos de malaise cardiaque, faudrait que Jerry arrête ce genre de surprise. Bonjour, mesdemoiselles. Pourquoi on n'a jamais droit à une arrivée stylée? En limousine, par exemple? En limousine? Mais bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Bon, je vous arrange cela tout de suite. C'est trop gentil. Oui. Maintenant, parlons travail. Il y a eu pas mal de disparitions bizarres à Seattle et à Washington. Le plus étrange est que tous ces gens ont disparu hier. Oh, ça alors? Toutes ces personnes sont rousses. Tu crois que c'est une coïncidence? À Jerry de te répondre? Disons que c'est un indice. Notre mission sera justement de découvrir quel lien il y a entre ces disparitions. Passons aux gadgets. Les classiques, boucle d'oreille, microcom, rouge à lèvres laser, le redoutable sèche-cheveux tornade, sac à dos jet propulseur et tertio... Tertio? Mais on en était au 5e gadget? Non, tertio T-E-R-T-I-O pour Technobac d'enquête de recherche et d'investigation opérationnelle. Merci Jerry. Bon, ben allons-y. Bonne chance. Votre limousine vous attend à l'extérieur. Génial! Pas de mal. C'est incroyable ce qu'elles peuvent être naïves parfois. Ah, une limousine. Et puis quoi encore, hein? Et vous vous entendez bien, votre sœur et vous? Oui, on est très proches. Elle devait me retrouver ici hier après-midi et depuis aucune nouvelle. Elle a peut-être fait les nocturnes des grands magasins sans vous prévenir?
Bah quoi? Moi ça m'arrive fréquemment. Ma sœur est une fille responsable. Elle m'aurait téléphoné ou bien elle aurait averti une de nos amies. Et où l'avez-vous vue pour la dernière fois? Près du nouveau salon de coiffure, les cheveux en 4. Une employée lui a offert des soins capillaires. Ah, elle est pas à vous? Oh, j'aurais bien voulu, mais j'avais pas la bonne nature de cheveux, paraît-il. Oh, votre sœur est rousse? Oui, c'est joli, hein. Oh, pourvu qu'elle revienne. On s'en occupe. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous tient au courant de notre enquête. Je pense qu'on devrait aller visiter ce salon de coiffure. Bah non, faudrait qu'on soit rousse. Avec les cheveux qu'on a, ça marchera pas. Heureusement, moi je le suis déjà. Parce que à 1 250 $ la perruque, le Whoop va être en dépassement de budget. Waouh, j'adore avoir une chevelure feu de brousse. Je me sens encore plus éblouissante. Bienvenue au club, les filles. Maintenant, vous savez combien c'est formidable d'être moi. Oui, est-ce que la modestie va de pair avec la rousseur? Bon, assez discuté. On passe à l'action. Bonjour, nous avons entendu parler de votre fabuleux salon et des soins extraordinaires que vous offrez. On vraie rousse, alors nous aussi, nous avons eu envie de venir en profiter. Oui, je vois ça. Désolée, mais vous n'avez pas la bonne nature de cheveux. Ah bah merci, vous êtes trop aimable. C'était trop tiré par les cheveux pour que ça marche. Bon, on fait quoi? Pour commencer, on enlève ces affreuses perruques. Ça, c'est la bonne nature des cheveux. Parfait pour notre gamme de soins révolutionnaires. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. Ça vous tente d'essayer un nouveau traitement pour cheveux blonds naturels? C'est gratuit et vous pouvez en profiter tout de suite. Oh, j'ai de la chance. N'oublie pas la mission, ouvre l'œil et l'oreille. Oui, évidemment. Boucle d'oreille microcom activée. Si t'as besoin de nous, on se précipite. Je compte sur vous pour préparer une sublime surprise à Jerry pendant qu'on optimise la splendeur de mes cheveux. Et dis donc, si je ne m'abuse, on dirait que ta modestie est contagieuse. Oh, vous avez des cheveux magnifiques. Vraiment magnifiques. Oh, merci. Vivement que j'essaie votre traitement. Au fait, en quoi il consiste? Oh, ça c'est une expérience qui va vous changer la vie, croyez-moi. Allez, fermez les yeux et tâchez de vous détendre. Hé, qu'est-ce que vous faites? Elle a des ennuis, viens vite. La porte est fermée. Les fenêtres aussi. Apparemment, ils ferment beaucoup trop tôt, à mon avis. Bah où est-ce qu'on va rentrer? Parle-toi, Alex. Qu'est-ce que c'est que ça? Notre laissez-passer. Toi qui fais de l'aérobic, tu dois avoir un super jeu de jambes. Yeah! Allez, on descend. C'est désert, il n'y a plus personne dans ce... C'est sûrement par cette trappe que les fauteuils ont disparu. Donc Clover ne doit pas être loin. Vous attendez quoi, les filles? Aidez-moi! Viens, on fonce! On l'a fait, elle s'éloigne! Personne? Elles ont disparu. Tu as une solution? J'appelle Jerry, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Bonjour les filles, Belleville, Seattle? Épouvantable! Clover vient d'être enlevée par un salon de coiffure sournois qui s'appelle les cheveux en 4. Oh, en effet, c'est ennuyeux. Voyons ce que nous savons à son sujet.
Voilà, les cheveux en 4 appartient à une certaine Félicitif, une célébrité dans le monde des perruques haut de gamme. Elle a ouvert des salons dans le monde entier. Qu'est-ce qu'un célèbre perruquier peut faire d'une chaîne de salons de coiffure? Peut-être récupérer les cheveux coupés des clientes pour en faire des perruques de luxe. Oh non, Berk, ça c'est répugnant! Je viens de recevoir du nouveau concernant cette affaire louche. Des personnes ont disparu à Vienne et à Rio après être allées chez le coiffeur. Les filles, il est temps de remonter à la source où s'approvisionne Madame Tiff. Sa fabrique de perruques se trouve à Londres. Bien, on s'en occupe. Bon, il faut sauver Clover et empêcher que la situation ne s'aggrave. Pourvu qu'on puisse quand même faire une surprise à Jerry pour son anniversaire. Bon, officiellement, on travaille pour Jerry, une grande star de cinéma. T'as pigé? Pigé, de quelle nationalité on peut être? Si on se faisait passer pour des Suédoises. Oh oui, j'adore! Jerry est la méga star suédoise du cinéma mondial. Mais on ne peut pas révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Voilà, on peut y aller, on est parfaitement au point. Je veux dire, parfaitement au point. Que puis-je faire pour vous? Nous devons voir immédiatement Félicitif. L'avenir du cinéma suédois dépend du résultat de cet entretien. D'accord, suivez-moi. Bonsoir, Félicitif. Alors, que puis-je faire pour vous? Je me présente, Anna Vossuberget. Nous venons de Suède pour vous commander une perruque pour notre patron. Oui, c'est une grande star de cinéma, mais il nous est interdit de révéler son nom parce qu'il est trop célèbre. Oh, je vois. Alors pourquoi veut-il une perruque? Parce qu'il est chauve et tient à le cacher. Et tout le monde dit que vos perruques sont superbes. Oui, c'est exact. On ne fait pas mieux dans le monde. Regardez ce catalogue, puis vous passerez commande pour votre star. Et toutes vos perruques sont fabriquées ici, dans cet immeuble londonien? En effet, oui. Oh, l'étape de fabrication doit être vraiment fascinante. Oui, fascinante. Vous faites visiter les ateliers? C'est hors de question. J'ai un rendez-vous, si vous voulez bien m'excuser. Edwin, reconduisez ces jeunes filles. Ils sont quand même pas très aimables ici, non? Mesdemoiselles, voilà la sortie. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas avancé d'un cheveu, quelle perte de temps! Peut-être pas. Regardons ce que j'ai filmé, Alex. Qu'elles sont faibles et pâles, les pauvres! Oui, c'est comme si le traitement capillaire aspirait toute leur énergie vitale. Il faut trouver Clover d'urgence et arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard! Sam, regarde! C'est le moment d'utiliser nos petites ceintures bungee. Vous m'avez retrouvée. Oh, mauvaise journée. Ça, tu l'as dit. Ces gens sont complètement malades. Félicie fait pousser nos cheveux pour fabriquer des perruques et empocher des millions de dollars, bien sûr. Eh bah, tu vois, hein, j'avais raison, c'était presque ça. C'est son traitement capillaire qui nous met dans cet état. Il faut qu'on te sorte de là. Oui, et vite, car quand nos cheveux seront assez longs, Félicie les coupera et se débarrassera sans plus attendre de nos pauvres restes. Restez où vous êtes! Lâche-moi tout de suite, grosse brute! Je vais vous mettre en pièces!
Tiens, regardez qui voilà, nos deux amies, les jeunes Suédoises. En réalité, on n'est pas suédoise. On est venu pour faire échouer votre plan. Il est trop tard. J'ai déjà récolté bien plus de cheveux qu'il ne m'en faut, en comptant les vôtres, bien entendu. Celles d'entre vous qui ont subi le traitement complet vont être conduites à la salle de tonte. Faites quelque chose. Oui, ça vient, pas de panique. Prenez tout, mais pas mes cheveux. Il faut qu'on se libère avant que le traitement ne nous ait trop affaiblis. Pas de problème. Il y a pas à dire, c'est multi-usage, une lime à ongles. Il faut vite retrouver Clover. Direction la salle de tonte. Encore faudrait-il savoir où elle se trouve, cette salle. C'est grand ici. Casse départ, on recommence à zéro. Réfléchissons. On est dehors. Comment revenir dedans? Le rideau là-haut. Il y a une fenêtre ouverte. Clover? Clover? Est-ce que tu m'entends? Hein? Oui, vous auriez déjà dû me sauver depuis pas mal de temps. Bah oui, mais on s'est retrouvés dehors. Dis-nous si tu es derrière une fenêtre ouverte. Comme ça pourra nous aider. J'y suis, mais pas pour longtemps. Ça va bientôt être mon tour. Allons-y, que la récolte commence! Il faut qu'on monte et vite. Parfois, on n'est pas d'une grande efficacité. Il nous faudrait un plan de rechange. J'en ai un! Clover, tu vas trouver ça étrange, mais pour que je puisse te rejoindre, il faudrait que tu me prêtes tes cheveux. Tes cheveux? Mes cheveux? Laisse-les pendre par la fenêtre. D'accord, je vais essayer. Mes amis vont nous sauver, mais il me faut un coup de main. Oh, est-ce que c'est joli? On se croirait dans un conte de fées. Oui, vite, la sorcière va la croquer, et toute crue. Dommage que ce traitement te pompe ton énergie vitale parce que c'est une parure extraordinaire. Tes cheveux sont magnifiques. Merci, mais vous pourriez passer de l'autre côté de la fenêtre. À nous, la sorcière. Plus vite, dépêchons, j'ai encore beaucoup de cheveux à récolter. Voilà un petit contretemps. Toi, t'as besoin d'une petite séance d'UV. Sale petite peste! Vous ne perdez rien pour attendre! Oh là là, elle est de mauvaise humeur. La vilaine sorcière me ferait presque peur. Ah oui, elle va nous faire un accès de fièvre. Vous pouvez pas vous occuper de la jolie princesse avant de vous moquer de la vieille sorcière? Désolée. Oh, c'est pas vrai. T'as vu, Sam? C'est parce qu'elle est chauve qu'elle s'en prend aux cheveux des autres. C'est plutôt comique. Bon, débarrassons nos cheveux de cette infâme lotion capillaire. Rinçage collectif, prête?
mission accomplie, les filles. Pas tout à fait. On n'a pas organisé de surprise pour Jerry. Oh, j'avais oublié son anniversaire. Moi, j'ai une excuse. Quand on se fait kidnapper, ça déconcentre. T'as eu tout le temps d'y penser, bouclé sur ton fauteuil. J'avais que ça à faire. Bon, bah tant pis. Il nous reste plus qu'à lui offrir un cadeau. Bon anniversaire, Jerry! Oh. 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 Alors, ça vous plaît? Eh bien, c'est assez... Enfin, honnêtement, je ne m'attendais pas à cela, mais la vraie surprise, c'est que vous vous soyez rappelé la date de mon anniversaire. Bah, on a quand même réussi à le surprendre. Sam, pourquoi dites-vous ça? En fait, on voulait vous organiser une petite fête surprise, mais on a été un peu débordés. Tant mieux, je préfère ça. J'ai horreur des surprises. Horreur? Parfaitement, mais quand elles me sont destinées, uniquement. Et youpi. Elles se font chaque fois avoir en beauté. La journée a encore été longue. Ah, il y a des jours où je regrette de diriger un service d'espionnage. Ouais, j'aurais dû écouter ma mère et prendre plutôt la direction d'un hôtel. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cet engin barbare? Non! Et une fois arrivés dans l'estomac, les aliments sont brassés avec les sucs gastriques. Leur acidité réduit le tout en bouillie liquide. Quelle horreur, c'est répugnant de penser à cette immonde cuisine interne. Fin du chapitre. Demain, travaux pratiques. Nous disséquerons des grenouilles. Qu'est-ce que t'as? Il te manque du persil pour ta grenouille? Non, je le ferai pas. Sam, Clover, aidez-moi à trouver une excuse pour pas assister au cours demain. Je veux pas rien qu'à l'idée de prononcer ce mot. Mes jambes flageolent, je défaille. Y a pas de quoi s'évanouir, Alex. N'en fais pas tout un plat de ces grenouilles, c'est pas si terrible. Il y a quand même des avantages puisque l'expérience se pratique à deux. Fais équipe avec un garçon adorable qui te ranimera si tu craques. Excusez-moi, monsieur Walsh, il se trouve que lundi j'ai rendez-vous chez le médecin. Je pourrais malheureusement pas être présente au cours des travaux pratiques, désolée. Oh, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai une grenouille de côté, vous la disséquerez mardi. Mardi j'ai rendez-vous chez le dentiste, ça tombe vraiment mal. Oh, dans ce cas, si vous êtes prise mardi, remettons ça à mercredi. Oh, c'est bête, mercredi je vois mon kiné. Alors, faites un petit effort, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ce cours. Ce travail représente 50% de la note. Votre attitude est étrange. Est-ce que ces gentils petits batraciens vous effraient, Alex? Il n'y a pas de quoi. Oh, bah ça alors, où sont-elles passées? Parfait, Jerry, merci de nous avoir sauvé des grenouilles. Mais j'aurais préféré faire le trajet en limousine. Faites un effort la prochaine fois. J'essaierai d'y penser, Sam. Pardon, mais vous avez dit Sam? Oui, bien sûr. En quoi cela vous gêne, Clover? Où est le problème? Bah, il y en a un, parce que elle, c'est Sam, et Clover, c'est elle. Il y a erreur. Ah, parce que vous pensez peut-être que je ne le sais pas, Farah? Farah? Bon, passons aux choses sérieuses. On dirait que Jerry n'a plus toute sa tête, il devient trop vieux. Venons-en tout de suite à l'objet de votre mission. Il s'agit d'un sauvetage. Vous devrez infiltrer la prison de haute sécurité de Jekyll Island et libérer ses 3 détenus. D'habitude, on met plutôt les malfaiteurs derrière les barreaux. Ceux-ci ne sont pas les criminels. Ces malfaiteurs, comme vous dites, sont 3 de nos agents secrets. Ils doivent vraiment être très très secrets parce que je ne les ai jamais croisés. Bien, ces gadgets vous aideront à mener à bien votre mission. Des bottines aux semelles munies de ventouses pour escalader les murs, le tube de rouge à lèvres laser capable de découper le métal le plus épais. Oh, c'est fulgurant. Alors passons à la suite. Nous avons le fard à paupières nanotechnologique. Du fard à paupières, justement, j'en avais plus.
Celui-ci est assez spécial. Hein. Si vous clignez 3 fois les yeux, la poudre se transforme en lunettes radioscopiques. Pour voir à travers les murs des prisons, c'est pratique. Le Racquac vous permettra d'entrer dans l'enceinte du pénitencier. C'est un véhicule tout-terrain équipé d'un perceur de tunnel. Si vous n'avez pas d'autres questions, en route les filles. Non, mais qu'est-ce qui va ça? Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes fou, quoi? Vous savez bien que vous êtes allergique aux myrtilles, Jerry. Oui, évidemment, mais ça m'avait échappé l'espace d'un instant. Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières dégoûtantes? C'est très sale. Excusez-moi. Et maintenant, à vous de jouer. Cette fois, c'est sûr, il est vraiment devenu gâteux. C'est gagné. Cette main m'obéit au doigt et à l'œil. De plus, j'ai tout pouvoir sur les agissements des Spice. Et bientôt, je contrôlerai le monde entier! C'est une entrée de service. Essayons. Normalement, elle ne devrait pas être gardée. On va savoir ça tout de suite. Bah, en effet, il y a personne. Il y a seulement 3 types armés jusqu'aux dents. Ouah, on a de jolis cerveaux, il y en a là-dedans. Ils surveillent peut-être les portes, mais je parie qu'ils ne surveillent pas les fenêtres. C'est qui? Chut. Oh. Vous sortez de l'école primaire, ma parole. Laisse tomber. Allez, on se tire de là. Eh, dites donc vous là, et la politesse? On vous a jamais appris à dire merci. Les gardiens sont toujours là. Et on n'a pas de bottes ventouses pour hommes. Alors comment faire? Il ne reste plus aucune solution, hein? Alors allons-y pour le laser. On va bien rigoler. On s'en prendre l'air. Salut les matous. Hé, non! Arrêtez! Mais qu'est-ce qui vous a pris? Nos agents ne tirent jamais sur des innocents, ça va pas la tête? Et eux, ils ont le droit? Bon, je sais bien que ces agents secrets ne sont pas de vrais criminels, mais vous trouvez pas qu'ils sont super bizarres? Ah, vous voilà enfin de retour. Ouais, on en avait marre de moisir là-bas, Dr. V. Dr. V, d'où ça sort? Oui, cet agent m'appelle par un de mes noms de code. Ouais, voilà, on préfère utiliser les noms de code entre nous. C'est discret et ça jette en plus. Jerry, il faut qu'on parle. Jouez carte sur table, on a le droit de savoir. Qui est ce Dr. V en réalité, hein? Oui, et qui sont ces prétendus agents secrets? C'est pas juste, pourquoi on n'a pas droit à des super noms de code, nous aussi? Vous vous énervez sans raison. Je vous assure, il n'y a vraiment pas de quoi piquer une crise. Tout va très bien. Détendez-vous, tout est parfaitement normal. On se relaxe. Vous avez un accent bizarre tout à coup. Moi, j'ai un accent bizarre. C'est vous qui êtes bizarre. J'ai toujours parlé comme ça. Je vois pas ce que vous voulez. Mais moi qui pensais qu'il était gâteux, là je trouve que Jerry est devenu carrément dingue.
Vous vous inquiétez à tort, je vais très bien. Merci de vous soucier de moi. Sur ce, salut. Eh ben, va les pitchous, là. Bon, c'est brutal, mais ça permet au moins d'arriver à l'heure au cours. Alex! Oh, comme je suis content que vous ayez annulé votre rendez-vous chez le médecin pour participer avec nous à cette fascinante aventure scientifique. Oh non, pas question. Merci, Sam. Allez, on s'enfuit d'ici, vite. C'est pas à cause de ces pauvres bêtes que je l'ai fait. Je suis inquiète pour Jerry. Retournons faire un petit tour au Whoop. On y est. Attention, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. C'est la banque de données du Whoop. Puisque Jerry ne veut rien nous dire, ces ordinateurs nous apprendront sûrement quelque chose. Commençons par chercher qui est ce Dr V. Mais je l'ai déjà vu, je le connais celui-là. Moi aussi. Ce serait pas un des scientifiques du Whoop? Il l'était auparavant, mais il vient de se faire renvoyer. C'est le docteur Vomissa. Et il travaillait sur le projet Micro-Espion, un système qui permettrait de réduire les espions à une taille microscopique pour les missions ultra secrètes. L'ennui, c'est qu'il utilisait des criminels comme cobayes. Alors Jerry a dû le renvoyer? Et eux, ce sont les criminels dont il s'est servi. Il y a quelques semaines, ils se sont fait arrêter par les agents du Whoop. Je savais qu'il n'était pas des nôtres. Mon flair est infaillible, ça sentait la crapule. Pourquoi est-ce que Jerry les a mis sous les verrous si c'est pour nous demander de les faire s'évader juste après? Peut-être parce que ce Jerry-là n'est pas celui que nous connaissons, mais plutôt le docteur Vomissa déguisé en Jerry. C'est pour ça qu'il a des réactions aussi bizarres. Mais c'est aussi pour ça qu'il souhaitait tellement le retour de ces criminels. Il voulait poursuivre ses expériences. Venez, on va aller demander à cet usurpateur ce qu'il a fait du vrai Jerry. J'ai une idée. Oh, on a besoin de votre aide. Figurez-vous que Jerry a été remplacé par un imposteur et que... J'en ai fait, vous n'auriez pas dû mettre votre nez là-dedans. Fouiner, c'est très mal. Vite, il faut prévenir les autres membres du Whoop. Rattrapez-les! Allez, Taureau! Déclenchez l'alerte rouge. Ces trois jeunes espionnes sont... On vous tient! Lâchez-le! Du calme, ce n'est pas Jerry que vous avez devant vous. C'est un imposteur qui s'est fait passer pour lui. Regardez, il est déguisé. Allez, enlève-moi ça. Il est fixé à la colle extra forte, ce masque. Enfin, merci beaucoup. Tout c'est clair. Ces trois espionnes font visiblement partie d'un abominable complot pour saboter notre organisation. En conséquence, leur châtiment sera celui qu'on réserve aux traîtres. Tout devient de plus en plus étrange. Comment peut-il s'agir du vrai Jerry? Franchement, je comprends pas non plus. Mais ça peut être que lui. Il est toujours allergique aux myrtilles. Pourquoi il nous déteste? On était pourtant amis. J'en reviens pas qu'il soit devenu si méchant avec nous. C'est quoi ça? J'ai vu qu'ils avaient tous un truc microscopique dans le cerveau. C'est curieux, non? C'était inclus dans le projet Micro-Espion. C'est sûrement le vrai Jerry, mais il doit être parasité par un Dr V microscopique qu'il manipule de l'intérieur. Et les trois gangsters microscopiques ont pris le contrôle des agents. Alors c'est tout le monde qui a perdu la boule. Alors, comme ça vous avez découvert mon petit secret, n'est-ce pas? Ah oui, le projet Micro-Espion est une belle réussite.
Mais notre très cher commandant attachait de trop grande importance à l'éthique. La portée de ma découverte lui posait un problème moral. Jerry ne savait pas l'apprécier à sa juste valeur. Il pensait que ces criminels étaient des cobayes alors qu'ils m'assistaient de leur plein gré. Ils étaient volontaires. Maintenant, c'est moi qui contrôle Jerry. Et Jerry contrôle le WOP. Grâce à mon intelligence supérieure et à cette armée d'espions personnels sous mes ordres, bientôt je dominerai le monde. Je régnerai sur la Terre entière. Je la contrôlerai. Et vous êtes certain que ça va marcher, vous n'en doutez pas. Non, parce que je commande une puissante organisation secrète. Qui pourra m'arrêter? Personne. Bien sûr que si. Je vais t'écraser, microbe minuscule. Vos menaces sont vraiment ridicules. Vous êtes impuissante. Vous ne pesez pas lourd dans la balance. Alors... Une fois que l'appareil de réduction moléculaire vous aura réduite à la taille d'un microbe, alors vous ne me poserez plus aucun problème parce que vous serez bien trop occupé à vous battre contre une armée de dangereuses bactéries. Ces flacons contiennent une foule de tueuses. Bon, allez-y, enclenchez le processus de réduction. Il faut qu'on arrive à se détacher. Oui, et comment on fait? C'est urgent. Inutile d'essayer, vous ne sortirez pas d'ici. Ça, c'est vous qui le dites. Démonstration. Cette fois, on est piégé. En plus, on rapetisse. C'est une chance. C'est une chance? Ah bon? T'es de quel côté? Du leur, Sam? Si on veut avoir le docteur V, il faut avoir la taille d'un microbe. Mais il nous faut l'un de ces super sous-marins. Ça doit être comme ça qu'on fait pour s'en procurer un. C'est génial! Nous voilà dans un micro sous-marin. Et maintenant, on fait quoi? J'ai conduit. Oh bon, et après, vous avez volé un sous-marin. Qu'est-ce que ça change? Maintenant que vous êtes miniaturisé, que pourriez-vous tenter contre moi? Hein? Non, arrête, Jerry! Ne contrôle pas la main! C'est moi qui la contrôle! On entre! Arrête! Est-ce qu'on est là où je pense? Je vais vomir. Oh, il faut qu'on sorte de là. Les acides de l'estomac de Jerry vont perforer la coque. Alex, c'est quoi le meilleur parcours pour atteindre le cerveau de Jerry? Arrête, ça me dégoûte. J'ai aucune envie de visiter sa cervelle. Tu sais bien qu'on doit capturer le Dr V si on ne veut pas passer notre vie dans ses entrailles. Vite! Aidez-moi! Elles sont entrées dans ce corps! Empêchez-les de m'atteindre! Elles veulent me neutraliser! Génial, on vient de visiter ses aigreurs gastriques et maintenant c'est son cholestérol. S'il vous plaît, je peux vomir? Qu'est-ce que c'est que ça? On est attaqué par un globule blanc! Je suppose qu'il nous prend pour un virus, maman! Je veux pas une tête de virus! Le moment est venu. Préparez tous nos véhicules de combat pour la grande invasion qui va déferler. C'est juste une petite brûlure d'estomac. Attention, accrochez-vous, on approche du cœur! Je crois que ça y est, on est dans son cerveau! Oui, on y est. Et voilà le Dr V, regardez. C'est une première phase. Et une fois que nous aurons conquis l'Europe, nous étendrons notre domination sur... Avec toute cette agitation, comment puis-je contrôler le cerveau? Je vais devoir augmenter la puissance.
Oh non, ces combats exposent le corps de Jerry à une overdose de stress. Sa vie est en danger. Il faut expulser au plus vite ces malfaiteurs de son organisme. Comment? Avec des myrtilles. Non! Il est interdit de manger ça! Attention, il va éternuer! Non! Un conseil, méfiez-vous de ces gâteaux, il y a des noyaux dedans. Je n'aurais jamais cru que je serais ravie de prendre 15 tailles d'un coup. Moi, je n'aurais jamais cru que vous auriez à m'empêcher d'envahir le monde. Merci, mademoiselle. J'imagine que le Dr V et ses complices vont avoir de gros ennuis. Ah oui, évidemment. Les gros ennuis arrivent parfois dans de petites boîtes. Monsieur Walsh, on est désolé d'avoir manqué le cours sur la grenouille. Alors pour compenser, on a rédigé un rapport complet sur l'anatomie humaine. Je vois, c'est bien gentil tout ça, mais puisque vous n'avez pas pratiqué la dissection obligatoire, mesdemoiselles, je crains fort de devoir vous donner une... Oh, mais ces devoirs sont brillants, géniaux, vous me voyez stupéfait. Vous y décrivez le corps humain dans ses moindres détails. On dirait que vous êtes allé chercher les informations à la source, tout est précis. C'est presque ça. Vu la qualité de ce compte-rendu, je vous dispense de dissection et je vous mets 20 à toutes les trois. Et je vous offre ces grenouilles comme animaux de compagnie. Et donc, ce composé azoté génère une bioréaction qui permet d'éliminer de façon radicale les organismes microbiens indésirables. Fantastique. Tout à fait. Il phagocyte les particules des eaux usées. C'est génial de faire équipe avec une fille douée comme toi, Sam. Ton passage de relais était excellent, Alex. Merci, David. Parle, ô céleste Juliette. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, mon David, pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis, ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Devinez quoi, les filles, je suis amoureuse, folle! C'est un nouveau! Oh. Il est trop craquant! C'est un génie de la science. Le mien, c'est un super athlète. J'ai eu peur pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on parlait du même garçon. Salut Alex, salut Clover, salut Sam. Salut, David. Vous n'êtes pas gêné? Pourquoi vous regardez mon amoureux comme ça? Quoi? Comment ça, ton amoureux Clover? David est celui dont je vous parlais. Eh ben, en tout cas, c'est mon intelligence qu'il préfère. Arrête de te faire des idées. Figure-toi qu'à la course de relais, il m'a presque effleuré la main. Regardez-vous, toutes les deux, vous êtes ridicules.
Vous êtes prête à vous sauter à la gorge pour un garçon qui ne s'intéresse qu'à moi? Ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, à l'amour comme à la guerre, on verra bien. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous avons une affaire délicate à régler. Une seule équipe nationale domine les Jeux Olympiques. Non mais, on croit rêver? Vous nous avez arrachés au sublime David pour une stupide histoire de jeu? Clover, les Olympiades sont loin d'être de simples jeux et ils ne sont pas stupides du tout. Vous avez raison. Cette rencontre sportive internationale est un événement capital qui célèbre l'esprit de compétition que David et moi savons parfaitement apprécier. Alex, quand te mettras-tu dans la tête qu'il n'y a pas de compétition? Un peu d'attention, les filles. Bon, voici l'équipe qui règne sans partage sur les Jeux Olympiques d'hiver. Bizarrement, elle a remporté les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et quelques autres. Et en quoi est-ce bizarre? Eh bien, le bizarre, c'est que les chances qu'une même équipe remporte la médaille d'or dans toutes les disciplines sont quasiment nulles. D'autant plus que ces champions de sport d'hiver viennent d'un pays tropical. Ils arrivent du Zanzibar. Quelqu'un a dû leur faire quelque chose de spécial. Seulement on ne sait ni qui ni quoi. Exactement, oui. Voici votre équipement, à savoir carte de crédit à décolleur séquentiel au fil tranchant comme une lame de rasoir, bracelet menottes, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, gants d'escalade semi-adhésifs et des bottes glamour pour glisse alpine multi-option ultra rapide. C'est pas tendance, l'air vert. Voyons ça. C'est tout à fait ton style, Sam. J'espère qu'elles plairont à David. Cette mission, c'est du sur-mesure pour moi. Je vais pouvoir me faire passer pour une athlète. Et de te vanter auprès de David d'avoir fait les Jeux Olympiques, oublie ça tout de suite. Oui, laisse tomber. Et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse porter une combinaison moulante en microfibre sans avoir l'air ridicule. Alex, Je savais que vous comprendriez que c'était pour moi. vous serez déguisé en journaliste sportive. Sam, vous jouerez le rôle de l'entraîneur. Quant à vous, Clover, vous ferez l'épreuve de bobsleigh. Mais c'est un sport de brute. J'ai une constitution trop délicate. Oh, ne sois pas si modeste. J'ai rarement vu des cuisses aussi rembourrées, tu risques rien. Bonne chance, les filles. Ces athlètes m'ont l'air tout à fait normaux. Oh, dans ce cas, l'affaire est classée. On prévient vite Jerry et on rentre. C'est pas avec des remarques ironiques qu'on résoudra cette énigme. Et plus vite on l'éclaircira, plus vite je retrouverai l'amour de ma vie. Le centre commercial? Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Oh, j'ai un furieux besoin de m'isoler. Et pareil pour moi. Moi aussi, je vais de mon côté. Je suis près de la piste de saut d'où va se lancer le représentant de l'équipe de Zanzibar. Pour l'instant, tout semble normal, mais je reste à l'affût du moindre détail bizarre éventuel. En voilà un. Hein? Wow! Bravo, quelle performance! Vous m'accordez une interview? Oui, volontiers. On pourrait croire que j'ai passé le mur du son. Je suis dans un état. Ça, vous pouvez le dire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas trop forcé sur les haltères? Je ne m'entraîne jamais, pour tout vous dire. Quoi? Aucun entraînement? Mais tout champion olympique suit une préparation sérieuse. Moi, j'ai seulement un entraîneur génial. Il faut que j'aille mettre une autre combinaison avant le prochain saut. Rien d'anormal jusqu'ici, attendons la suite. C'est à moi de jouer, allons voir. Oh, ça fait mal. J'ai une crampe. Waouh, vous êtes incroyable. Vous devez beaucoup vous entraîner. Pas souvent, non? Pourtant, vous avez un excellent niveau. J'ai un entraîneur génial, très efficace. En réalité, il nous a montré ce programme qu'hier et j'avais peur de ne pas le mémoriser. Mais il m'a promis que tout irait bien et c'est vrai que je l'ai en tête. Non. Votre muscle est crispé, je vais le détendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est pas grave. Vous vous sentez bien là? Beaucoup mieux, ça ira, merci. J'y retourne. Tu parles comme si je ressemblais à ces grosses brutes qui poussent des traîneaux. Eh ben ça c'est de la discrétion. Mémo, pensez à envoyer un stock de mouchoirs en papier à l'équipe.
Quelle horreur! C'est pas courant ce genre de microbes dans les sinus. Ah, c'est toi la remplaçante, bah dis donc, t'es pas pressé. Bon, c'est à nous, par ici. Non, attendez, c'est un épouvantable malentendu. Moi, mon rôle, c'est de vous observer. Mais arrêtez, je suis jamais montée dans un bobsleigh. Je suis stagiaire. L'entraîneur sait ce qu'il fait, il ne t'aurait jamais envoyé s'il ne t'avait pas jugé opérationnel. Vous vous trompez, je vous jure. Merci pour la jolie base, faites-moi descendre. Hey. On a encore gagné. On est super champions. On a battu le record de 7 secondes. Je t'ai dit que l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Grâce à lui, notre équipe remporte toutes les médailles. Oui, vive l'entraîneur. Alex, Sam, Clover, Alex, Sam, Clover. C'est clair, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, mais je ne pense pas que ces athlètes trichent. J'en suis pas si sûre. Jette un coup d'œil sur ce machin. C'est quoi cette chose? Ce que vous voyez vient du nez d'un des bobeurs. C'est atroce. En quoi tu t'es déguisé pour explorer ces fosses nasales incognito? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas exploré ses fosses nasales, il a éternué. Je l'envoie à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que tous les membres de l'équipe de bobsleigh adorent leur entraîneur. Tiens, le skieur aussi m'a déclaré la même chose. C'est exactement pareil pour Mira la patineuse. Il faut aller voir cet entraîneur de près. Bonne idée, oui. Essayons d'en savoir davantage sur lui. Oh, mais tu veux qu'on se fasse repérer? Merci pour la discrétion, Clover. Oh, désolé, mais c'est pas ma faute si je suis allergique aux jonquilles. Un petit souvenir pour David. Regardez ça, c'est incroyable. Moi, il me faut au minimum 6 valises pour partir en week-end. Et ce type-là, il met un labo entier dans une mallette. Pourquoi est-ce qu'il a des fichiers aussi complets sur tous ces athlètes? Il a toutes leurs données biologiques et chimiques et leurs cartes d'identité génétique. Alors, Jerry, vous avez du nouveau? Cela devrait vous intéresser. La puce que vous avez envoyée est un micro-organisme synthétique que l'on peut déceler en procédant au test habituel. Une fois implantée dans le corps, elle dispense non seulement des hormones qui décuplent les performances, mais aussi des cours théoriques. Elle optimise toutes les fonctions, donc plus besoin de s'entraîner. Précisément. Voilà comment Mira a pu apprendre son programme. Je le savais, ils ont tous triché. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bocal. Il y a une colonie entière de ces horreurs dans un bocal. On pourrait facilement créer toute une équipe olympique avec un tel stock. Cachons-nous. Vite, dans le placard. Mira? C'est elle, la patineuse? Oui, et elle a l'air d'être assez mal en point. Ça m'inquiète. Il faut absolument faire quelque chose pour elle. Et en urgence. Visiblement, elle est à bout de force. Oui, il est vrai que mes puces empêchent l'économie d'énergie et tourner à plein régime, ça use. L'abus de consommation peut effectivement engendrer de regrettables effets secondaires. Toute chose a une fin. Ça me fait presque quelque chose de voir mon premier cobaye s'éteindre, c'est triste. C'est un être humain, bande de tricheurs. Les filles, vous étiez censées me dire de me taire. Bon, bah, on va pas rester pendu là. Ils étaient hyper gluants, mes prétendus gants semi-adhésifs. Faut qu'on les rattrape, je veux savoir qui elles sont. Rez-de-chaussée, lingerie. Rez-de-chaussée, gros ennui. J'étais sûre que Mira ne trichait pas volontairement. Il faut avertir Jerry de ce qui se passe et retourner au plus vite à l'hôtel pour lui porter secours.
Pas si vite. Vous me prenez peut-être pour un simple amateur de glisse, eh bien détrompez-vous. J'étais déjà un skieur très entraîné aux Jeux Olympiques de 68, ce n'est pas vous qui me battrez sur une piste. C'est ce qu'on va voir, vieille branche. Attention, je me lance. J'ai quand même droit à un deuxième essai, non? J'ai fait quel temps? Eh oui, tout le monde s'est moqué de moi en 1968 quand j'ai dit que je rapporterais une médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver à Zanzibar. Bon, je dois reconnaître que j'étais un peu optimiste à l'époque. Mais cette année, nous serons les seuls à monter sur le podium. Mes super athlètes dominent les Jeux. Mais à quel prix vous réussissez? Vous mettez en danger la vie de tous ces innocents. C'est ça, c'est facile de critiquer. Si vous voulez que vos amis aient la vie sauve, remplacez Mira et remportez la médaille d'or. Moi? Mais je sais même pas patiner. Bon, je vous accorde que j'ai toute la grâce d'une patineuse, mais pour... Vous n'avez pas entendu ce que disent mes athlètes. Ce qu'il vous faut, c'est un bon entraîneur et un petit coup de puce. Vous ne ferez qu'une bouchée des informations nécessaires. Non, merci, sans façon, j'ai pas faim du tout. Aucun problème. Et à part ça, il vous faudra aussi faire preuve de force et d'agilité. Mes chiens sont dressés à courir sans fin. Ils ne s'arrêtent que si je leur ordonne. Ce qui veut dire, précisez. Ça veut dire que si vous ne gagnez pas cette compétition, vous ne reverrez jamais vos amis. Leur balade sera un aller sans retour. Oh là, on peut faire une pause. Stop, arrêtez. Abandonne, ils n'obéissent qu'à leur maître. Pourquoi est-ce que l'entraîneur n'utilise pas cette méthode avec les athlètes? Il devrait les habituer à l'effort plutôt que de leur implanter ces horribles puces dans l'organisme. Alex, la carte de crédit à décodeur séquentiel. Sors-la de ma poche. D'accord, mais je me demande comment tu peux avoir envie de faire les boutiques dans un moment aussi dramatique, c'est étonnant. C'est pour essayer de couper la corde, pas pour faire les soldes. Super, ça marche. T'as dit quelque chose? Merci, Alex. Y a pas à dire, t'es vraiment une championne. Reste assise, sinon la glace risque de céder. Dis tout de suite que je suis une vache. Mais non, il faut répartir les masses. C'est de la physique. Plus on augmente notre surface d'appui, moins on pèse sur la glace. Oh, t'as raison. Bien vu, Sam. Il faut faire vite. La vie de Clover en dépend, et celle de Mira aussi. J'espère qu'on trouvera l'antidote à temps. Au moins un moyen d'enlever les puces de leur corps. Mais j'y pense. Clover a dit que le bobber l'avait éjecté en éternuant. Trouvons un moyen de les faire éternuer. Je vais voir Mira. Occupe-toi de Clover. En fin de compte, ces bas de glamour sont pas si nuls que ça. Le prochain couple nous vient de Zanzibar. Dans un instant, ils prendront place sur la glace. Oh, je n'aurais peut-être pas dû vous donner 3 puces finalement. Vous croyez? C'est normal que je ne connaisse toujours pas le programme. Non, c'est sérieux, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On tourne, on va tout droit, on marche en arrière, on vrille ou pirouette ou quoi? L'entraîneur ne t'aurait pas mis sur la glace s'il n'était pas sûr de toi. Oh, j'ai une crampe. Vas-y en douceur, ces bras font partie de mon corps, je te signale. Je sais pas comment on fait. Je retire ce que j'ai dit, je sais comment on fait ça. Mira,
une longue histoire. Vous vous sentez mieux, Mira? Ça va mieux, oui. Mais qui êtes-vous en réalité? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai sur le chemin de la patinoire. Facile à dire, je peux pas, je suis trop forte. Eh ben, vous savez vous battre. J'aimerais vous avoir dans mon équipe de boxe. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu? Qu'est-ce que vous dites de ça? Génial, joli coup, vous êtes très forte. Oh, voilà. Par ici, Clover, sens-moi ça. Oh non, du jonquille. Arrête, je suis allergique aux gens. Je sais, oui. Ainsi donc, votre maman ne vous a pas enseigné que tricher n'était pas joué? Dommage. On devrait peut-être expliquer au jury ce qui s'est passé, Jerry. C'est pas la peine, mesdemoiselles, tout est déjà réglé. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir aidée. On a fait notre boulot. C'est génial que Mira et son partenaire aient remporté la médaille d'or sans l'aide d'une puce. Oui, ils l'ont eu haut la main et sans tricher, juste au mérite. L'esprit sportif, c'est la loyauté. Salut Clover, Sam, Alex. Salut, David. David, maintenant ça suffit. Il va falloir que tu te décides, hein. On veut savoir laquelle de nous tu préfères. Mais je vous aime bien toutes les trois, voyons. Non, il s'agit pas de ça. La vraie question est laquelle de nous tu aimes? Ah. Eh ben, on attend, sois courageux, vas-y. Mais enfin, vous pensez qu'on choisit sa petite amie comme un paquet de chips? Oh, c'est pas gênant. Allez, vas-y, dis-leur que c'est moi que tu aimes. Clover, Alex, Sam, vous êtes toutes les trois si géniales qu'il m'est absolument impossible de faire un choix. Je suis désolé. Vous avez vu ça? Oh, c'est moi qui regardais quand il parlait. Oh, arrêtez, c'est ridicule. Et puis on s'était juré de ne pas en arriver là. C'est vrai. Oui, en amour aussi, il faut avoir l'esprit sportif. Et puis de toute façon, quand il nous regardait, c'est moi qui fixais. Achète-toi des lunettes. C'est moi qui le dévorais des yeux. Regardez la réalité en face, c'est moi qui le fais rêver, c'est clair.